Le vent soufflait doucement ce soir-là, dans les rues calmes du quartier huppé de Beverly Heights. Dans la gigantesque villa de marbre blanc appartenant à Richard Montrose, un homme d'affaires millionnaire respecté et discret, la lumière du salon brillait encore malgré l'heure tardive. Richard, qui venait de finaliser une transaction importante à New York, avait décidé de rentrer 2 jours plus tôt pour faire une surprise à sa famille. Il se réjouissait à l'idée de retrouver Amelia, sa femme, et leur fils Tom, âgé de 10 ans. Mais il ignorait que cette nuit-là, il allait découvrir une vérité qui allait bouleverser sa vie et transformer son cœur à jamais. Richard gara sa voiture devant la grille, entra discrètement pour ne pas réveiller tout le monde, mais entendit un cri aigu, suivi d'un bruit sourd. Son instinct lui fit courir dans le couloir principal. Arrivé près du salon, il aperçut une scène qui lui glaça le sang. Sa femme Amelia, élégante, froide et arrogante, levait la main pour frapper une petite fille noire en larmes, âgée d'accent grave peine 9 ans. « Comment oses-tu toucher les affaires de mon fils » hurla Amelia, la voix tremblante de colère. La fillette, Hawa, balbutiait. « Je voulais juste ranger le jouet, madame. Je suis désolé. » Avant même qu'Amelia n'ait le temps de la frapper à nouveau, Richard bondit en avant et attrapa son bras. « Assez !» rugit-il d'une voix que sa femme n'avait jamais entendue. Le silence tomba aussitôt. Amelia, surprise, balbutia. « Richard. Tu es rentré? Ce n'est pas ce que tu crois. » Mais il ne répondit pas. Il regardait la petite fille tremblante, les yeux pleins de peur, ses joues rougies par la gifle. Et à quelques pas derrière elle, sa mère, Mariam, la domestique sénégalaise de la maison, regardait la scène, terrifiée, n'osant intervenir par peur de perdre son emploi. Richard prit une profonde inspiration. « Amelia, cet enfant à ton âge quand tu disais être maltraitée dans ton orphelinat. Tu as oublié d'où tu viens ?» Mais Amelia, blessée dans son orgueil, répliqua. « Ne me compare pas à elle. Ce sont des gens de service, Richard. Elle n'avait pas à toucher aux affaires de Tom. » Le millionnaire resta silencieux quelques secondes. Puis, d'une voix grave, il dit « Tu viens de perdre quelque chose de bien plus précieux qu'un jouet. » Amelia le regarda, confuse. Richard se tourna vers Mariam et sa fille. « Hawa, viens ici. » La petite hésita, puis s'approcha timidement. Il s'accroupit à son niveau, essuya ses larmes et lui dit « Tu n'as rien fait de mal, d'accord? Dans cette maison, personne n'a le droit de te lever la main. » Les yeux d'Hawa s'emplirent de larmes. Mariam, tremblante, murmura « Monsieur, je suis désolé, je comprends si vous voulez que je parte. » Mais Richard secoua la tête. « Non, Mariam, ce n'est pas vous qui partez ce soir. » Il demanda calmement à Amelia de le suivre dans son bureau. La conversation qui suivit fut glaciale. « Richard, tu vas me faire une scène pour une domestique ?» lança-t-elle avec mépris. « Non, je vais te faire une scène pour ton manque d'humanité. Tu as humilié une enfant. Tu crois que notre richesse te rend supérieur ?» Amelia éclata. « Je ne supporterai pas qu'on compare notre fils à la fille d'une servante. »« Alors peut-être que tu ne devrais plus vivre sous le même toit qu'elle, » répondit calmement Richard. Ce fut le choc. Elle le fixa, bouche bée. « Tu me mets dehors, pour elle. » « Non, Amelia. Je t'invite à réfléchir à qui tu es devenue. Je ne veux pas d'une maison où la peur remplace le respect. » Le lendemain matin, Richard fit venir Mariam et sa fille dans son bureau. Il leur expliqua qu'il avait pris une décision. Il allait financer l'éducation d'Hawa jusqu'à l'université dans la meilleure école privée. « Vous méritez une chance, Mariam. Votre fille est intelligente, et je veux qu'elle ait les mêmes opportunités que n'importe quel enfant de cette maison. » Mariam s'effondra en larmes, incapable de parler. Hawa, encore timide, dit doucement « Merci, monsieur. Je veux juste apprendre et rendre maman fière. » Ce jour-là, Richard sut qu'il venait de réparer quelque chose que l'argent seul ne pouvait pas acheter, la dignité. Les mois passèrent. Amelia, après avoir quitté la maison, entama une thérapie et chercha à comprendre pourquoi sa colère l'avait conduite aussi loin. Elle finit par écrire une lettre à Mariam et à Hawa, demandant pardon pour son comportement. Richard, lui, s'investit dans une fondation pour les enfants défavorisés. Il racontait souvent cette histoire à ses partenaires, en disant « La vraie richesse, ce n'est pas ce que vous possédez, c'est ce que vous inspirez chez les autres. » Hawa, de son côté, grandit. 10 ans plus tard, elle devint avocate des droits de l'enfance, spécialisée dans la protection des domestiques victimes d'abus. Lors de sa cérémonie de diplôme, elle prit la parole. Un jour, un homme riche a vu sa femme frapper une petite fille. Mais au lieu de détourner le regard, il a tendu la main. Ce jour-là, il n'a pas seulement changé ma vie.
Il m'a appris qu'on peut être puissant sans être cruel. » Dans le public, Richard, vieilli mais souriant, sentit une larme couler sur sa joue. Et il murmura. « Tu es devenu ce que le monde attendait, la lumière dans la maison où on t'avait éteinte. »